Alors, dans cette vidéo, on va déterminer des limites avec la fonction exponentielle. Et je vais commencer dans cette première partie par des limites en plus l'infini. Et on va déterminer les limites de ces quatre fonctions. Alors, le but de la vidéo, c'est d'utiliser simplement les limites connues sur l'exponentielle, c'est-à-dire que la limite de l'exponentielle en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de l'exponentielle en moins l'infini, c'est 0. Et ensuite, les limites avec exponentielle x sur x puissance n. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, ici, on est en plus l'infini. Donc, première fonction, moins 4 exponentielle 3x plus 5. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais chercher donc la limite en plus l'infini. Si je suis en plus l'infini, si x tend vers plus l'infini, ça veut dire que 3x tend aussi vers plus l'infini. Et donc, exponentielle 3x, ça sera un exponentiel plus l'infini, entre guillemets, donc ce sera un exponentiel plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Mais ici, je vais multiplier mon exponentiel par moins 4, donc je vais multiplier moins 4 par, entre guillemets, plus l'infini, ce qui fait que je vais avoir moins l'infini. Pour bien comprendre, si je prends un nombre très grand, qui tend vers plus l'infini, et que je le multiplie par un nombre négatif, je vais avoir un nombre qui va être négatif, et donc qui va tendre vers moins l'infini. Donc, moins 4 exponentielle 3x, toute cette expression tend vers moins l'infini. Ensuite, j'ai moins l'infini plus 5. Bon, bah, ça ne change pas, le plus 5 ne change pas. Donc, la limite de ma fonction f en plus l'infini, c'est donc moins l'infini. Voilà. Pour celle-ci, j'ai donc toujours mon x qui tend vers plus l'infini. Ce qui fait que mon moins 2x va donc tendre vers moins l'infini, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, j'avais 1 plus l'infini fois un nombre négatif, donc je vais tendre vers moins l'infini. Ce qui fait que mon exponentiel moins 2x, comme l'exposant de l'exponentiel tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Parce que la limite de l'exponentielle en moins l'infini, c'est 0. Ensuite, l'expression ici, 3 moins quelque chose qui tend vers 0, ça va donc tendre vers 3. Donc 3 moins exponentielle moins 2x va tendre vers 3. Et comme devant, j'ai un autre facteur qui est 7, je vais donc avoir une limite de 7 fois 3, 21. Donc, du coup, la limite de cette fonction, c'est donc 21, en x tend vers plus l'infini. La fonction h, alors, je vais regarder ici le premier facteur, quelle est sa limite, deuxième facteur, quelle est sa limite. 3x plus 4, alors donc mon x tend vers plus l'infini, donc 3x aussi tend vers plus l'infini, et donc 3x moins 4, ça ne change pas, 3x moins 4 tend vers plus l'infini. Plus l'infini plus un nombre, c'est plus l'infini. Et comme le x tend vers plus l'infini, le 2x aussi, et l'exponentielle 2x va donc tendre vers plus l'infini, puisque la limite de l'exponentielle en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ce qui fait que je vais avoir ici un nombre qui tend vers plus l'infini, multiplié par un nombre qui tend vers plus l'infini. Et ça, on sait que ça fait plus l'infini. Donc la limite de ma fonction h, c'est donc plus l'infini, en plus l'infini. Donc j'ai un plus l'infini fois plus l'infini. Un grand nombre fois un grand nombre. Ça fait un grand nombre. Voilà. Et pour celle-ci, alors ici, j'ai donc exponentielle 5x. Donc le x tend vers plus l'infini. Donc le 5x aussi. Donc le exponentiel 5x tend vers plus l'infini. Bon. Le problème, c'est que du coup, je vais avoir un plus l'infini. Et si je regarde en bas, alors en bas, c'est un peu plus compliqué parce que polynôme.
Par contre, ce que je sais, c'est que la limite en l'infini de 3x carré moins 2x plus 1, c'est la même limite en plus l'infini que 3x carré. C'est-à-dire que la limite d'un polynôme en l'infini, c'est la limite de son terme avec le plus grand exposant, sans oublier le coefficient. Donc ce qui fait que finalement, si je cherche cette limite de fonction, je cherche la limite, en fin de compte, de la fonction exponentielle 5x sur 3x carré. Or, la limite de exponentielle x sur x puissance n supérieur à 1, en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc je me retrouve bien dans ce cas-là, exponentielle 5x sur x carré, du coup le 3 ici il n'a pas tellement d'importance, exponentielle 5x sur x carré ça tend vers donc plus l'infini. Ce qui fait que la limite de ma fonction i de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc voilà, sur des limites simples, il n'y a pas de forme à déterminer ici, on ne cherche pas ça, on cherche juste à appliquer simplement les limites sur la fonction exponentielle en plus l'infini. Alors, on continue maintenant avec des limites en moins l'infini. Toujours avec la fonction exponentielle. Donc, j'ai la fonction 2 exponentielle moins 4x plus 5. Donc, si mon x tend vers moins l'infini, ça veut donc dire que mon moins 4x tend vers plus l'infini, puisque je multiplie par un nombre négatif, donc j'obtiens plus l'infini. Moins par moins plus. L'exponentielle du coup de moins 4x, puisque c'est exponentielle en plus l'infini, c'est donc plus l'infini. Le coefficient étant positif devant, ça ne change rien. 2 fois exponentielle moins 4x, ça sera plus l'infini. Le plus 5 ne change rien à l'histoire, plus l'infini plus 5, ça fait plus l'infini. Donc la limite de ma fonction f en moins l'infini, c'est donc ici plus l'infini. La fonction g. Donc toujours mon x qui tend vers moins l'infini. Ça veut donc dire que mon exponentiel x, il tend vers 0. La limite de l'exponentielle quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc, mon exponentiel x plus 3 tend vers 3, et mon exponentiel x moins 5 tend vers moins 5. Ce qui fait que ma fonction g de x en moins l'infini, tend vers 3 sur moins 5, c'est-à-dire moins 3 cinquième. Quotient numérateur 3 et dénominateur moins 5. Voilà. En moins l'infini. La fonction i. Alors, j'ai donc, on va faire peut-être la fonction h. Fonction h. Je vais chercher la limite de chaque facteur. Donc l'exponentielle 2x moins 3 et l'exponentielle moins 2x plus 1. Donc x, on a dit qu'il tendait vers moins l'infini. Donc 2x tend aussi vers moins l'infini. Par contre, moins 2x tend vers plus l'infini. Le 2x tend vers moins l'infini, mais le moins 2x, moins par moins plus, tend vers plus l'infini. Ce qui fait que mon exponentielle 2x tend vers 0, puisque je suis ici en moins l'infini, et l'exponentielle en moins l'infini tend vers 0. Et le exponentiel moins 2x, lui, va tendre vers plus l'infini, puisque l'exposant est en plus l'infini. Ce qui fait que si je regarde mon premier facteur, 2x moins 3, tend vers moins 3, et mon deuxième facteur, e moins 2x plus 1, tend vers plus l'infini. Le plus 1 ne change rien au résultat de la limite de l'exponentielle moins 2x. Ce qui fait que je me retrouve avec moins 3 multiplié par un nombre qui tend vers plus l'infini. Moins 3 fois, entre guillemets, plus l'infini, c'est donc moins l'infini. Donc la limite de ma fonction h en moins l'infini,
c'est donc moins l'infini. Moins 3 fois plus l'infini. Moins 3 plus l'infini. Dernière fonction, un polynôme du second degré multiplié par exponentielle x. Alors moi je sais que la limite en moins l'infini de x puissance n exponentielle x, c'est 0. En fin de compte, l'exponentielle l'emporte sur le polynôme. En moins l'infini, x carré plus 7 se comporte comme x carré. On prend le terme avec le plus grand exposant. Ici, c'est x carré. Donc finalement, je me retrouve ici à chercher la limite de x carré fois exponentielle x. Si j'applique cette formule, puisque je suis en moins l'infini, si j'applique cette formule de limite, eh bien, j'ai tout de suite la limite de la fonction i qui est 0. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour les calculs de limite. Toujours ici, sans forme indéterminée, juste en appliquant les formules sur la fonction exponentielle et ses limites.